Alors, ta volonté sera faite sur la terre comme au ciel. Merci notre Dieu. Tu bénis toutes choses au milieu de nous à cause de ton nom. Amen. Amen. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Ce matin, c'est lui qui mérite la louange et l'adoration au milieu de nous. Ce matin, nous sommes venus pour lui. Dis à ton voisin, nous sommes venus pour lui. Nous lui devons beaucoup. Et moi, je lui dois beaucoup. Moi, je lui dois beaucoup. Le Seigneur m'a fait beaucoup de bien. Si le Seigneur avait attendu les avis des hommes, je ne serais pas ce que je suis. Le Seigneur s'est imposé. Il a imposé son veto. J'ai vu ce veto un jour au travers de mon pasteur qui est mort. Et dont je garderai les souvenirs car c'était un instrument du Seigneur pour relever votre instrument que vous avez jusqu'à ce niveau. Le Seigneur l'a utilisé. Un jour alors qu'il devait reconnaître les ministères pour la première fois à l'église de la Borne, il y avait déjà des générations et des générations de serviteurs et des aînés qui ont travaillé avec lui. Et moi j'étais parmi les tout derniers, les tout petits venus après, dans d'autres générations venues longtemps après. C'est un témoignage que je lui rends, je pouvais lui rendre ça de son vivant. Je lui ai rendu beaucoup de témoignages de son vivant, mais il ne voulait pas les accepter. Il dit, laissez frères, ça c'est Dieu qui fait tout ça, laissez frères. Mais Dieu fait par un homme. Alors qu'il était en train de choisir des serviteurs pour pouvoir consacrer avec les comités de l'église, il choisissait des pasteurs qui devaient être reconnus pour la première fois à la Borne après plusieurs années. Après avoir compté les aînés qui étaient passés avant, après avoir compté beaucoup d'aînés qui avaient déjà des églises, qui avaient déjà fait beaucoup d'expériences, ils ont entendu par surprise mon pasteur dire, mettez Mouérou dedans. Il dit non. Un membre du comité m'a dit par après, nous tous nous avions dit non. Lui, il est trop jeune. Il vient d'arriver, il est des générations qui viennent après. Il sera reconnu dans la deuxième ou troisième reconnaissance des ministères. Le pasteur a secoué la tête, il dit non, mettez-les dedans. Tout le monde dit non, on ne peut pas les mettre dedans. J'ai dit mettez-les dedans. Et c'était dedans. Le veto de Dieu envers moi n'a pas commencé aujourd'hui. Attends qu'il est beau et qu'on dit oya lobby nde yango ekosala melanga. Dis à ton voisin que tu le veuilles ou pas. Où j'irai, où je dois aller, j'irai. Ce que je dois posséder, je posséderai. Ce que je dois obtenir, je l'obtiendrai. Ce que je dois avoir, je l'aurai. Que tu le veuilles ou pas, tu as intérêt à le vouloir. La seule possibilité que tu as de te réjouir, c'est de le vouloir. Mais que tu le veuilles ou pas, tu me le verras. Tu me verras dans ce poste-là. Attends qu'il est beau et qu'on dit, notre Dieu a le veto. Les droits de veto. Il est capable de les poser à un moment. Il dit, paf, c'est lui. Oh non, ce n'est pas lui, il ne convient pas, c'est lui. Quand Dieu a dit c'est lui, c'est fini. Vous pouvez venir au nord, vous voyez que même, vous ne voyez pas comment il est pécheur. Oui, je sais. Mais c'est lui. Parce qu'il y a des hommes qui veulent informer Dieu que celui-ci est pécheur. Vous pensez vraiment que Dieu ne le sait pas, c'est vous qui le savez. Un homme courageux, une femme courageuse vient auprès de Dieu et dit, tu sais, celui-ci est un pécheur. Hein? Quelle honte et quelle audace. Dieu dit, je le sais, mais c'est lui. Mais c'est elle. Maintenant, que nous fondons Nzambe, pas Satan. Même Satan te dira, hé, petit, funda batum sous pananga yete. Kolugranga makamute. Omone sikanaza. Merci. Ata mokile boy kondima. On a lobi mokile kasi mokile ngweza libanda. Ata bino boboy kondima. Boboza awa. Mokile se kota kat na biso boza awa. Ata boboy kondima. Oya lobinde yango. Ok, quelqu'un dit à pasteur Kokende na lure wana teza mabe. Na zongi ndeko mais na lobi déjà. Abraham le patriarche combien? J'ai même oublié de noter 20. Vous continuez à noter. Abraham le patriarche 20. Soyez forts pour aller jusqu'à 200. On ne va pas s'arrêter maintenant, ne vous en faites pas. À moins que je laisse seulement, mais des idées, il y en a beaucoup. Abraham le patriarche 20. Genèse chapitre 12, 1 à 3. Nous lirons ce matin un autre passage
Psaume 115, le verset 1 à 9. Genèse, chapitre combien? 12, 1 à 300. On peut même réciter de temps en temps, n'est-ce pas? Et Psaume chapitre 115, le verset 1 à 9. La Bible dit ce qui suit. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Et je crois que vous pourrez avoir les textes avec vous sur les écrans. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. 3, lisons ensemble. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Psaume 115, le verset 1 à 9, je lis au nom du Seigneur Jésus encore. Non, pas à nous, Éternel, non, pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté et de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Verset 8, lisons ensemble. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi à l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Alléluia. Seigneur, tu es notre secours et notre bouclier. Le Dieu de Mouéhou n'est pas une idole. Le Dieu de la borne, Matadi, n'est pas une idole. Le Dieu des assemblées de Dieu n'est pas une idole. Le Dieu de la communauté chrétienne de toute la ville, de toute la promesse, de tout le pays et sur toute la terre, le Dieu de l'église sur la terre n'est pas une idole. Seigneur, merci. Alors qu'il y ait la différence entre ceux qui t'adorent et ceux qui adorent les idoles. Car c'est ce que tu as dit. Et ce matin, la différence sera nette à cause de ton nom. Seigneur, merci. Tu es notre secours et tu es notre bouclier. À toi toute la gloire. Bénis ta parole et prends-moi en charge. Prends en charge tous ces hommes et les femmes qui sont en ces lieux. Que ceux qui sont avec toi se réjouissent. Que ceux qui ne sont pas encore avec toi reviennent, te rejoignent. Mais que ceux qui veulent s'opposer à toi te rencontrent comme les lions. Seigneur, merci. Bénis tous ceux qui sont aussi en train de nous suivre au travers de la télévision. Qu'ils soient bénis au nom de Jésus. S'ils ne peuvent pas venir ici, qu'ils aillent dans les églises de Jésus qui sont dans cette ville et dans cette province où Jésus est Seigneur à 100%. Qu'ils aillent là et qu'ils l'adorent. Mais qu'ils ne restent pas seulement à la maison. Une fois malade, oui, mais pas toujours. Seigneur, bénis ta parole. Que chacun de nous dans cette ville et ses environs soit béni par ce message. Emporte-moi dans ta présence et tu parleras à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que la parole du Seigneur ce matin vous a fait du bien? J'ai demandé à quelqu'un si la parole du Seigneur ce matin nous a fait du bien. Cris de joie, acclamation et applaudissements. Nous disons merci Seigneur pour ta parole. Tu sais nous faire du bien. Tu sais nous faire du bien. Ce matin, tu sais nous faire du bien. Nous sommes heureux de savoir que celui qui veut notre bien est le plus puissant. Si celui qui voulait mon bien était faible, je serais malheureux. J'aurais des projets, des bons projets qu'il va présenter, qu'il présenterait, mais il n'en aurait pas les moyens. Mais parce que celui, ou alors, si celui que j'adore, celui que j'aime, était un Dieu cruel, méchant, mais avec toute la grande puissance, je serais malheureux. Car sa puissance ne me servira à rien. Mais quand il combine l'amour et la puissance, ce que j'attends, ce que je suis, ce que j'espère, explosera, éclatera au grand jour. Bien-aimé, tu sers un Dieu qui est à la fois amour pour t'aimer, mais aussi puissant pour te sécuriser, te rassurer. Et c'est sa parole que nous avons. Ce ne sont pas des choses dont nous avons entendu parler seulement. En tout cas, si pour vous c'est la première fois que vous entendez parler de ces choses, rassurez-vous qu'il y a au milieu de vous de ceux qui avaient entendu parler de ça et qui maintenant sont en train de les vivre. Dieu est vrai. L'Éternel des armées est vrai. Sûrement, nous nous souvenons encore
de 2 Samuel chapitre 17, les versets 8 et 9. Nous nous souvenons encore de 2 Samuel chapitre 7, le verset 8 et 9. Nous l'avons lu le dimanche passé, n'est-ce pas? Il est dit quoi dans ces passages? Mais maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière le brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme les noms des grands qui sont sur la terre. Vous en souvenez? Celui qui témoigne là, ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un homme simple sur la terre. C'est l'Éternel des armées lui-même. Il dit à son serviteur, après avoir fait ça, Dieu se glorifie. Il dit, je t'ai tiré derrière les troupeaux. Que le monde sache que tu as été rien. Je t'ai tiré derrière les troupeaux. J'ai marché avec toi. Je t'ai conduit partout où tu es allé. Quand il dit, j'ai marché avec toi partout où tu es allé. Même quand David était fort, même quand David était faible, Dieu était là. Parce qu'il dit, partout où tu es allé. J'ai rendu ton nom grand, comme les noms des grands qui sont sur la terre. C'est lui qui dit là, ce n'est pas un vantard, c'est l'Éternel des armées. Alors tu ne seras pas vantard quand l'Éternel rendra ton nom grand. Alors quand je deviendrai de plus en plus grand, parce que grand je vais devenir. Que vous le vouliez ou pas, grand je vais devenir. Tendez des pièges, multipliez-les, organisez-vous, faites des réunions. Jeûnez, comme nous l'avons appris le vendredi. Jeûnez. Faites des imprécations sur vous-même. Nous ne mangerons pas et nous ne boirons pas jusqu'à ce qu'on terrasse mouille. Il y a un Dieu dans le ciel. Celui qui s'élève par lui-même sera détruit par lui-même. Mais celui qui s'est élevé par le Seigneur sera protégé par le Seigneur. Frères et sœurs, il y a des choses qui se passent au milieu de nous qui ne sont pas dignes des enfants de Dieu. Mais vous me rencontrerez sur votre chemin. Le Seigneur est vivant. De plus en plus, il rend mon front dur pour l'opposer à votre front. Nous nous rencontrerons. Je ne suis pas le premier serviteur. Et quand vous servez le Seigneur à ce niveau avec une église comme cela, vous ne pouvez pas être un lâche. Vous me rencontrerez. Si vous voulez me rencontrer comme un lion, il habite en moi. Nous allons faire la guerre. Faites-moi les bras de fer. Faites avec moi les bras de fer. Et jeûnez pour que je disparaisse. Jeûnez pour convaincre le monde, ce n'est qu'un pécheur. Jeûnez. Jeûnez. J'étais avec toi partout où tu es passé. J'ai rendu ton nom grand comme les noms des grands qui sont sur la terre. Un enfant de Dieu peut devenir grand comme un grand qui ne connaît pas Dieu qui est sur la terre. C'est possible. C'est possible. Je dis que c'est possible. Tu connais un grand qui est sur la terre? Ne cite pas son nom, mais vois dans ta tête. Tu connais un grand qui ne connaît pas Dieu mais qui est grand sur la terre. Non, disons un grand qui est dans la vie de Matadi. Tu connais un grand? Le Seigneur dit qu'il va élever ton nom comme le nom de ces grands-là. Mais toi, tu seras supérieur parce que lui, il est grand sans Dieu. Mais toi, tu seras comme lui, mais avec Dieu. C'est ça ce qui est notre avantage. Merci Seigneur. Voilà un passage que nous n'allons pas oublier, que nous retiendrons longtemps. Le passage de David. Parce que nous l'avons très mal interprété. Sinon, interprété dans un sens seulement, pas dans l'autre sens. Dieu ne regarde que au cœur. Mon frère, tu te donnes beaucoup de peine dehors. Tu te donnes beaucoup de peine dehors. D'accord. Mon frère, d'accord. Mais si nous n'avons que l'intérieur, le Seigneur ne sera pas, je vous assure, il sera honoré dans notre cœur, mais il ne sera pas honoré au dehors. Si nous n'avons Dieu que dans notre cœur, nous ne sommes grands que dans notre cœur, nous ne rayonnons que dans notre cœur. Jean-Baptiste était grand, mais pour que les autres voient la grandeur de son Dieu au dehors, il fallait qu'il y ait quelques effets. Le Seigneur sait ça, que toi tu sais déjà qu'il est grand dans ton cœur, mais lui, il sait qu'autour de toi il y a quelqu'un qui n'entrera pas dans ton cœur pour voir la grandeur de ton Dieu. Il veut produire quelque chose au dehors, et il le produira. Il le produira. Ça ne dépendra pas des hommes, ça dépendra du Seigneur qui a décidé. Il le fera. Et tu auras une forme dehors. Et nous aurons une forme dehors. Un verset que nous retiendrons longtemps. David avait été choisi au détriment de ses aînés, n'est-ce pas? 7 aînés, grands, robustes, présentables, d'une apparence extraordinaire. Mais personne n'a été choisi. Parce que Dieu dit à Samuel, tu regardes à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur.
David, qui n'avait pas ce qui frappait aux yeux, est venu. Tout petit et tout mignon. Sale, parce que paissant les brebis. Peut-être amaigri. Sale, l'odeur de brebis et tout. Et le voilà qui se présente là. Il n'a plus le temps d'aller se changer tout ça là. Directement, il passe. Parce que Samuel a attendu depuis longtemps. Et dès qu'il arrive, Dieu dit, c'est lui. Il dit, ah Seigneur, c'est lui, ça c'est quoi? Je me trompe ou quoi? C'est lui. Il est dans cet état-là, mais c'est lui. Toi, tu as regardé la corpulence, mais moi, j'ai regardé son cœur. Tout le monde a retenu comme doctrine, Dieu regarde le cœur. David, reste comme tu es là, parce que c'est ce que tu es au dehors qui a poussé Dieu à venir à toi, parce qu'il a vu ton cœur. Et Dieu vient, il change. Et les gens commencent à voir David prendre de la forme et prendre de la grandeur au dehors. Mais Dieu ne regarde pas. David, tu es en train de t'égarer. Parce que si tu deviens comme Eliab, Dieu va te rejeter. Non. Si tu deviens grand comme Eliab, Dieu va te rejeter. Car il regarde au cœur, reste sale dehors. Ce n'est pas la doctrine de Dieu. Ça, c'est la doctrine des ascétiques. Reste sale au dehors. Ne t'habille pas bien. Ne mange pas bien. Ne sois pas en bonne santé. Ne te maquille pas bien. Je refuse le maquillage à outrance. Chez mes enfants, quelquefois, je dis, vous êtes encore des tout petits. Pas de rouge à lèvres clair, trop clair. Allez, effacez. Je dis, papa, je ne sais pas si l'une d'elles est là qu'elle m'écoute. J'ai fait pour ton bien, mon ami. Quand c'est trop, ce n'est pas bien. Quand c'est décent, c'est présentable, c'est beau. Un tout petit parfum là-bas, léger mais doux et bien. S'il n'y en a pas, ce n'est pas grave. Mais s'il y en a léger, doux et bien, ce n'est pas que tu es à 20 mètres, on sait déjà que c'est toi qui viens. Non, quand tout cas dit ça, ça veut dire quoi ça? Dieu tient compte de notre forme extérieure aussi. Mais Dieu les classe selon l'ordre. C'est pourquoi Jésus dit, cherchez premièrement. Quand vous avez trouvé ce qu'il faut, alors cherchez secondement. Il y a des choses qu'on cherche avant et les autres qu'on cherche après. Mais on vous dira, quand tu as cherché ce qu'on cherche avant, arrête-toi là-bas. Ou alors, quand tu as cherché ce qu'on trouve après, arrête-toi là-bas. Ça, c'est le déséquilibre. L'enfant de Dieu sait la priorité des choses. Premièrement et deuxièmement. Quand David est déjà loin, à ce moment-là, Dieu peut lui dire, ce qui était important, de plus important, c'est ce que tu as au cœur. Mais maintenant, il faut que ça se fasse au dehors. J'ai rendu ton nom grand. Après avoir été choisi au détriment de ses aînés, sans avoir leur apparence, lui-même David le savait. Il savait qu'il n'avait pas d'apparence qu'il fallait. Il le savait lui-même et il l'a déclaré à Saül plutôt. 1 Samuel chapitre 24, le verset 15. David a dit à Samuel pendant qu'il les poursuivait, à Saül, pendant qu'il les poursuivait, il lui a dit, contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Tout un roi sur le trône, avec toute l'armée. L'armée d'un pays engage le combat contre une autre armée. Mais le roi d'Israël mobilise tout. Contre qui? Oh, mon Seigneur Saül, contre qui t'es-tu mis en marche? Il continue en disant, lui posant la question. Qui poursuis-tu? Et il a répondu, c'est qui? Un chien mort. Une puce. Puce en lingala, c'est quoi? Oh ben, à Kinkongo, c'est quoi? Ok, tout ce que vous voulez là. Puce. Il y aura des sémantiques et tout ça là. Non, 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 n'allons pas là-bas. Écoutez, puce, vous connaissez ce que ça veut dire. Si nous ne connaissons pas tout, vous connaissez un chien? Voilà, vous connaissez des petites bêtes qui sont là-bas, tout petit là, à l'intérieur. Voilà, c'est ça. C'est la forme de qui ne sait quoi, c'est la serme de tout ce que vous connaissez là-bas. Mais c'est ça. Prenez ça comme lianzir, qui sait quoi, tout ça, puce, tout ça. David pose la question du roi d'Israël. Tu poursuis une puce. Tu poursuis un chien mort. Tu déranges ton royaume pour un chien mort. Non, tu n'es pas un chien mort. Ça, c'est l'apparence extérieure que tu donnes. Tu es grand. Je crains que demain ta grandeur soit visible et que moi je sois effacé. Vous pensez que certaines personnes vous poursuivent pourquoi? Même toi, tu peux te regarder. Ah, attendez, est-ce qu'on a vendu? Et là, on dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens sont sur moi? Les gens sont sur toi. Pas pour ce que tu es au dehors maintenant, mais pour ce que tu vas devenir demain, parce que ce qui vient demain est déjà là. Une puce. Vous faites trembler les gens avant que vous ne soyez déjà ce que vous devez être. Vous faites bouger les gens avant qu'ils ne voient, parce que ceux du diable et ceux du Seigneur savent. Ce sont ceux qui ne sont ni avec le diable,
ni avec le Seigneur, qui ne savent pas. Vous leur demandez, Moutou Azandé, bon, mais ceux qui sont du diable savent. Ici, il y a quelque chose, il faut commencer à combattre maintenant. Les enfants de Dieu avisés aussi savent, ce petit, je dois l'approcher. Il y a quelque chose qui sortira demain. Tu n'as rien, mais tu es poursuivi. Tu ne représentes rien, mais des grands te poursuivent. Parce qu'ils savent ce que tu représentes. Ainsi, le Seigneur, quand il voit que ce qui fait l'essentiel de la vie est déjà en vous, le Seigneur n'hésitera pas de vous donner la forme au dehors. Quiconque a quelque chose de Dieu, la forme viendra. Même si tu es humble comment? Parce que la Bible ne dit pas, tu seras tellement humble et que tu me demanderas que la bénédiction t'accompagne. Non, c'est lui-même. Il dit, j'ordonnerai. Que toi tu le veuilles ou pas. C'est pourquoi nous avons été surpris par certaines choses. Seigneur, ce que je deviens ici, je n'ai pas prévu ça. Tu n'as pas besoin de prévoir. C'est moi qui prévois parce que je veux honorer ce que j'ai mis en toi. Bien-aimé, sois enfant de Dieu. Ne passe pas le temps à l'église pour rien. Ne passe pas le temps dans les assemblées pour rien. Ne passe pas le temps à écouter les messages à la télévision chaque jour pour rien. Ne passe pas le temps à lire la Bible pour rien. À prononcer des cantiques chrétiens pour rien. Ne passe pas le temps à te donner toutes sortes de formes extérieures de la vie chrétienne. Sois enfant de Dieu. Laisse la forme. Elle viendra d'elle-même. Ce qui est très important à chercher, c'est ce que nous ne pouvons pas avoir de nous-mêmes. C'est d'abord chercher le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement. La Bible dit que toutes les autres choses là, d'ailleurs il dit, vous ne les chercherez même pas. Ils vous seront donnés. Bien-aimé, sois enfant de Dieu. Tu as des causes que l'on ne reconnaît pas. Tu as des choses que les gens ne te reconnaissent pas. Tu as des choses que tu vis de la part des hommes. Sois enfant de Dieu. Un jour, ils reviendront à toi. Un jour, ils reviendront à toi. La forme suivra quand l'onction est déjà là. Une puce, un chien mort. Ce chien mort a reçu du Dieu de son onction. Notez, ce chien mort a reçu du Dieu de son onction la grandeur qui n'était pas un critère au début. Il a reçu du Dieu de son onction la grandeur qui n'était pas un critère au début. Ainsi, la forme et grandeur n'est pas une condition d'éligibilité, mais elle représente les moyens d'expression de tout enfant de Dieu. Attention. La forme, la grandeur forme n'est pas la condition d'éligibilité. Ne te fais pas trop visible pour être élu, non. Mais quand tu as déjà été élu, Dieu sait qu'il te faut la forme extérieure, car elle représente les moyens d'expression. Tu reçois à l'intérieur, mais au dehors, pour t'exprimer, il faut la forme, il faut la grandeur extérieure. Abraham, tu iras tellement jusqu'aux extrémités de la terre que si je laisse ton nom grand, ton nom petit, qui te croira? Qui te croira? Tu connais le Seigneur depuis longtemps. La Bible dit que la sagesse du pauvre est... Est-ce qu'elle est sagesse ou pas? On n'a pas dit qu'elle est folie du pauvre, non. On a dit la sagesse du pauvre est méprisée. Mais la sagesse est sagesse. Mais elle est méprisée, pourquoi? Parce que ce n'est qu'un pauvre. Alors le Seigneur qui donne la sagesse à Abraham et le laisse pauvre pour que cette sagesse soit méprisée dehors. Non. Dit comme la sagesse du pauvre est méprisée, je te donne d'abord la sagesse et je te donne la richesse qui donnera la valeur à ma sagesse et que personne ne la méprise. Comme tu es enfant de Dieu et que tu risques d'être méprisé, beaucoup d'enfants de Dieu sont méprisés dans les maisons, méprisés dans les quartiers, méprisés au travail. Beaucoup d'enfants de Dieu, parce qu'on les voit minables et tout. Bien aimé, tous les enfants de Dieu ne seront pas des grands riches sur la terre. Je ne dis pas ça. Mais je dis que tout enfant de Dieu aura un petit moyen extérieur par lequel quelqu'un d'autre le craindra. Quelqu'un d'autre te craindra. Tu auras quelque chose qu'ils verront au dehors pour témoigner ce que tu as au dedans. Merci Seigneur. C'est ce que je crois et je ne peux pas ne pas vous le dire. Et c'est ce que j'ai vécu, que je suis en train de vivre. Je ne peux pas ne pas vous le dire. Que je vous dise combien de fois que ma tribu m'avait abandonné. Par les représentants qui étaient autour de moi là. De ma tribu. M'avaient abandonné parce que j'avais donné non seulement mon cœur à Jésus, et surtout j'avais donné mon temps tout entier au Seigneur. Fais de moi ce que tu veux.
J'ai lutté, Seigneur. Je voulais étudier, aller très loin. Les capacités intellectuelles, j'en avais. Les moyens financiers étaient difficiles, mais les capacités intellectuelles, j'en avais. Je pouvais me battre à l'université comme tout le monde. Et je sais que mes collègues le savaient, que je savais me battre. Mais à un moment donné, le Seigneur dit stop. Stop by there. Seigneur, j'ai une famille, il compte sur moi. Il dit stop. Tu vas ailleurs. J'ai lutté et il m'a amené ailleurs. Je viens dire aux tuteurs et aux autres là-bas, en tout cas, le Seigneur m'a convaincu, je laisse. Mais dit, tu es en train d'étudier, tu es à l'université, tu es en train d'étudier. Je dis non, je laisse. Ah non, mes amis, ne laissez pas. Hein. Si on vous méprise comme on m'a méprisé, vous allez fuir, vous allez abandonner. Parce que ce que j'ai enduré n'est pas facile. Ce que j'ai enduré n'est pas facile. Jeune fille, jeune garçon, ne laissez pas. Si vous devez laisser, écoutez une voix vraie. Et préparez-vous à vous opposer à toute votre famille. Parce que la famille ne voit que des grands licenciés, des grands docteurs pour aider la famille. Ils ne peuvent pas voir qu'un D6 peut aider la famille. La famille ne voit pas ça. Ma famille n'a pas vu ça. Mon tuteur, sa femme et tous ceux-là, ils ont déjà entendu tout ce que je vous dis. C'est parce qu'ils suivent mes messages. Ils achètent des cassettes, ils suivent là-bas. Ils savent que je dis vrai. C'est pourquoi quelquefois ils disent, oh non, nous savons qu'au début, oui, au début, que je témoigne ça. Parce qu'il y a de ceux qui sont rejetés aujourd'hui. Ils n'ont pas vu quelque chose qu'ils gagneraient en se donnant au Seigneur. Vous serez abandonnés. Des enfants de Dieu méprisés. Tu n'as pas où dormir, où manger, quoi manger. Tu n'as rien, absolument rien. Mais ce n'est pas un problème. Je leur ai dit, j'ai entendu une voix. J'ai écouté le Seigneur. Méprisez-moi, laissez-moi. J'ai dit au Seigneur, tu vois, je n'ai plus que toi. Jusqu'à présent, moi que vous voyez, je n'ai plus que le Seigneur. Attention à un homme qui n'a que le Seigneur. Attention, il a pris tout ce qu'il a, il a mis dans le Seigneur. Ma famille m'a abandonné, mes amis m'ont quitté. Tous ceux qui pouvaient compter sur moi m'ont abandonné. Même les aînés, tous m'ont abandonné. Tu demandes quelque chose à quelqu'un, il donne à tout le monde, il a beaucoup d'argent. Nous avions un ami, un grand frère de famille qui était diamantaire ou diamantaire, qui avait beaucoup d'argent. Quand il vient, c'est ceux qui ont bien, ceux qui ont ici, on ne sait pas. Mais quand il venait, toute la tribu, dis-moi pour quelques représentants, allez là-bas. Il leur distribue de l'argent, le patron qui est là-bas. Il distribue de l'argent. Moi aussi, je passe par l'institut biblique, de l'institut biblique avec ma petite farde, je passe aussi là-bas. Il donne de l'argent à tout le monde, il te regarde et te dit, mais toi, on va te donner l'argent, tu vas faire quoi avec? J'apprends que tu vas à l'institut biblique, il y a un agent à côté de l'institut biblique. Vraiment, tout le monde, il a donné sans rien dire. Et à ceux à qui il donnait là, il y avait des petits garçons prostitués qui allaient se prostituer avec cet argent. Mais moi, je craignais Dieu. Mais à moi, humiliation partout. Bien-aimé, j'ai été humilié à ce moment-là. Vous voulez m'humilier aujourd'hui encore? Est-ce que vous savez que ce n'est que Dieu? Ne riez pas, je suis sérieux, je vous assure. Vous savez que j'ai tout abandonné, ce n'est que Dieu. La famille tout entière m'abandonne pour Dieu. Et l'église veut me tuer pour Dieu. Ma famille, c'est quoi? Il y a des gens qui n'ont que le Seigneur, qui n'ont que l'église, qui n'ont que le Seigneur. Ils ont tout mis dans le Seigneur. Bien-aimé, ne racontez pas n'importe quoi si vous ne maîtrisez pas quelque chose. Je ne suis pas d'hier. Ne vous en faites pas. Heureusement même que le Seigneur me donne la calvitie, c'est bon. Comme ça, vous voyez quand même qu'à cause de moi, comme colo. Même si vous connaissez mon âge et que vous êtes plus âgé que moi, je ne suis pas d'hier. Des enfants de Dieu méprisés parce qu'ils n'ont rien. Et pourtant, le Seigneur est plein en eux. Et Dieu va les laisser comme ça? Non. Je refuse que Dieu vous laisse comme ça. Je refuse que Dieu vous laisse comme ça. Je refuse que vous mouriez comme ça. Je refuse que vous quittiez votre milieu comme ça. La foi que vous aurez n'aura pas de valeur. Je refuse. J'ai dit au Seigneur, tu ne lui donneras pas tout. Donne quelque chose qu'il montrera que le Seigneur est vivant. Il a été au-dedans, au-dehors, vous pouvez le voir par ceci ou par cela. Bien-aimé, si un jour le Seigneur te donne ces moyens-là, ne les cache pas. Présente-les. On te dira orgueilleux, présente-les. Parce que si Dieu n'avait pas voulu que les hommes voient ça, il te donnerait ce qui est intérieur seulement. Mais comme il t'a donné ce qui est extérieur, il a voulu que les gens voient ça. Il a voulu que les gens voient ça. Alors, est-ce que Dieu te donne la voiture et tu la caches?
Alors, comme ça, on a la voiture et ça, sottise, bimanango, sans orgueil, mais avec fierté. Il y a une différence entre orgueil et fierté, bien sûr. C'est la fierté que les gens considèrent comme orgueil. C'est la fierté. Un jour, là-bas, de l'autre côté, nous étions propres, les bancs étaient en ordre. Sous les hangars, hein, les gens qui passaient là-bas, quelle église, vraiment, même les bancs, ça doit être très bien organisé comme ça. Les bancs, c'est là. Les gens, des petits étaient en train de passer, des petits de 12 ou 14 ans étaient en train de passer sur la route. Ils disent, l'un des petits dit, église, il y a Vanda vraiment fier, hein. Vanda fier, hein. L'autre lui dit, fierté, propre. Baza fierté, baza propre. Toza propre, toza fierté. Bien-aimé, quand le Seigneur te donnera à l'extérieur, n'exagère pas, mais sois. Dis aux gens, hier je n'étais pas ce que je suis. Comme il m'a donné d'être hier ce que vous ne voyez pas, c'est pourquoi aujourd'hui il me donne ce que vous devez voir, afin que vous craigniez son nom. Nous nous habillerons pour le Seigneur. Nous habiterons des maisons pour le Seigneur. Nous nous véhiculerons pour le Seigneur. Nous aurons des maisons climatisées pour le Seigneur. Nous voyagerons pour le Seigneur. Nous nous marierons pour le Seigneur. Nous aurons des enfants pour le Seigneur. Nous aurons des mèches pour le Seigneur. Des mèches bien propres, là, bien. À un moment, tu bouges la tête comme ça. Moi, je suis fier de Kotika. J'ai fait 10 ans dans la foi, en train d'attendre ces moments. Le Seigneur me témoigne aux yeux du monde que je ne suis pas l'esclave du diable, mais je suis son enfant. Lui me témoigne que je me cache. Non, il y a un temps pour se cacher. Il y a un temps où Dieu dit à Élie, présente-toi devant Akab. Il y a un temps pour tout. Ça ne sera pas de l'orgueil. Je rendrai ton nom. Je rendrai ton nom grand. Parce qu'il faut qu'il sache que tu es avec quelqu'un. Nous allons y arriver tout à l'heure. Attention donc aux puces, aux chiens morts d'aujourd'hui que le Seigneur rencontrera demain. Attention aux puces, aux chiens morts d'aujourd'hui que le Seigneur rencontrera demain. C'était une puce d'un chien mort. Mais le Seigneur avait décidé de passer par là. Attention. Tu es assis à côté d'une puce. Toi, tu sens bon, lui sent mauvais. C'est possible. Toi, tu sens bon, elle sent mauvais. C'est possible. Mais côte à côte. Si elle se néglige parce qu'elle est sale, qu'elle corrige, qu'elle soit propre. Les mauvaises odeurs, ce n'est pas bon. Mais si, parce que tout ce qu'elle peut faire, c'est ça, elle n'a rien d'autre. Restez là. Les odeurs changent. Dans la Bible, notez, ça c'est très important la phrase ici parce que c'est tout ce qui va nous conduire dans la suite. Dans la Bible, la grandeur d'Abraham se manifeste sous 3 axes, 3 grands axes. Dans la Bible, la grandeur d'Abraham se manifeste sous 3 grands axes qui sont une marche surnaturelle qui a fait la grandeur d'Abraham, la multitude de descendants et une prospérité matérielle féconde. Si vous prenez ces 3 axes, vous les détaillez et vous les comprenez, alors vous verrez la grandeur dont Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Une marche surnaturelle, la multitude de descendants et une prospérité matérielle féconde. Avant de détailler ces principaux axes de la vie du patriarche, posons-nous ce matin cette question. Pourquoi la grandeur dans la vie d'un enfant de Dieu? Quel est le vrai rôle de la grandeur que Dieu accorde à son peuple? Pour quelle raison? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ont abusé des biens de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ont abusé. Beaucoup de serviteurs ont abusé des biens de Dieu, de la grandeur que Dieu leur a accordée. Nous avons abusé. Vous savez, plus vous devenez grand, plus tout le monde vous regarde.
Et tout le monde qui vous regarde et tout le monde qui veut vous côtoyer, tout le monde n'est pas forcément de Dieu. Et tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. La grandeur que Dieu nous donne. Lorsque demain, tu es une jeune femme célèbre, grande, considérée, ton nom est grand, le Seigneur t'a donné une forme extérieure, et que des hommes qui ne te voyaient pas vont courir en masse après toi, comment réagiras-tu? Lorsque demain, tu seras un serviteur puissant, intelligent, inspiré, plein de révélations, le Seigneur t'a fait, a soigné ton extérieur. Tu es élégant et éloquent. Tu sais tout faire et tout ce que tu fais te réussit. Personne ne te résiste. Et que toutes les femmes des dieux et du diable vont t'entourer. Tu feras quoi lorsque tu seras célèbre demain à la télé et que tout le monde te voit, tout le monde te connaît, tout le monde veut, ne fût-ce que te saluer. Tout le monde a besoin, ne fût-ce qu'un petit regard sur lui, un petit sourire. Dis, ah, il m'a souri. Lorsque tu seras à ce niveau, maintenant tu passes inaperçu. Tu cherches Dieu. Mais Dieu est le Dieu. Quand on l'a cherché, il donne la grandeur au dehors. Lorsque tu le seras devenu, c'est ce que je pose comme question. Quelle est sa vraie raison d'être? Lorsque nous aurons eu tout, parce que Dieu va nous soigner au dehors. Il soigne au dedans, il soigne au dehors. Il veut valoriser ce qu'il a mis au dedans par ce qu'il fait au dehors. Lorsque nous serons là et que plus personne ne nous refuse rien, il arrive à un temps de la vie, personne ne te refuse rien. Aucune femme ne peut te dire non. Aucun homme ne peut te dire non. Au travail, tu ne cherches plus, on vient te chercher. C'est toi qui donnes du travail. Tout va facilement. Tu as des domestiques à la maison. Au premier mot, tout le monde est déjà là. André, papa. Lorsque personne ne te résiste, tout te passe bien et que tu as la forme qu'il faut, c'est là que la plupart d'entre nous ne saurons pas, nous n'avons pas su et nous ne saurons pas. Ce qui va freiner Dieu de donner une allure extraordinaire dehors, ce qui va faire que Dieu ne donne pas la dimension qui est au-dedans, la donner au dehors, c'est votre attitude, c'est notre attitude. Beaucoup d'enfants de Dieu, Dieu dit jusqu'ici, pas plus loin. Je ne veux pas te perdre. Nous avons freiné la grandeur, nous avons freiné la forme extérieure, parce que celle-là, comme ça, c'est fini. J'ai vu des jeunes gens dans notre église ici que le Seigneur a découragés d'une manière ou d'une autre. Ils n'étaient pas encore partis très loin. Mais il faut voir déjà, Mapeke Mati, tout ça, ce sont des patrons. Tu n'es pas encore patron. Et même si tu l'étais, qu'est-ce que c'est qu'un patron? Je suis serviteur, je me mets, je suis un tout petit rien, je me mets à travailler pour le Seigneur. Je lave les bancs, je suis les bancs, j'arrange les bancs, j'arrange les chaises, je fais tout ça. Le Seigneur voit tout ça, je l'aime et il a investi en moi. Demain il te donne, tu deviens un homme visible, un homme respectable. Les bancs du Seigneur que tu lavais, les bancs du Seigneur que tu essuyais, tu es un grand révérend, tu ne peux plus essuyer les bancs. Tu es un grand révérend, tu es devenu maintenant celui qui dicte. Tel présent, donne-moi le papier qui est là-bas. Tel présent, ramasse les papiers là, tu ne vois pas que c'est ça. Tel présent, arrange la chaise là, tu ne vois pas ça. Et toi, tu ne peux pas arranger, tu ne peux pas prendre les grands révérends. Je ne ferai pas ça. Des serviteurs qui n'iront jamais loin. Tu pourras tout faire. Tu resteras avec 20 membres. Parce que toi, si tu arrives à 200 membres, tu deviendras orgueilleux à un niveau. Tu resteras avec 20 membres. Comme ça, les 20 membres vont te contenir. Toi, ta cabine là-bas, ton intérêt et tout ce que tu as comme fonds ne dépassera jamais $20. Reste là. Na banda kala pasteur vraiment na éviter sa famille na biso famille té. Esayo. Nzamba yebi si tu arrives à $40 de fonds, ton quartier au Mela Masanga té, au Mela Maïté. Masanga, qu'est-ce que j'ai dit? Tiens. Est-ce que au Mela Maï ou au Mela Soy? D'accord, bah au Mela Soy té. Pourquoi? Parce que tu es tellement bien aimé. Je voudrais avoir une classe des enfants de Dieu humbles, afin que la grandeur soit là, mais toi tu es là comme si de rien n'était. Nous avons besoin de ça. Quand les gens constatent, tu leur dis que c'est le Seigneur qui a fait ça. Il y a des gens qui disent, ah, un petit cousin là, si c'est un neveu, un petit païen,
Moi, je suis converti, lui un petit païen. Mais comme il est de la famille, de temps en temps, on se promène un peu. Alors, un jour, je vois les pousse-pousseurs que je connais. Je les salue. Je suis un frère à la cellule. Le Seigneur a commencé à donner des petits signes qu'il est avec moi au dehors. Et lui a commencé à me respecter. J'étais encore à la cellule un peu avant, je ne sais plus. Mais il dit que j'étais au début. Des petits signes seulement de la forme extérieure. Je n'étais pas encore quelque chose. Mais pour lui, j'étais déjà grand. Je ne pouvais plus saluer n'importe qui. Je salue des gens que je connais dans les quartiers à Télécom, à Lipen. Ah, des pousseurs me connaissent, nous avons grandi même quartier, on se connaît. Bonjour mon frère. Ah, bon, comment ça va? Dis, ah, très bien. Il y a un foufou, comment on appelle ça? Pousse-pousse, il y a un foufou, et moi je m'arrête, je suis avec quelque chose de peu propre, mais mon frère, comment ça va? Ça va bien. Et puis il me regarde et dit, ah, frère Maurice, il y a un niveau, ah, dis, ce que je vous dis est vrai, ça existe ici. Il y a des gens que vous ne pouvez plus saluer. Moi, quand j'étais en Zanza, d'accord, mais maintenant je suis à Soyo. À Soyo, ça veut dire quoi? Tu penses que tu es allé au ciel? Oh, dis, Soyo seulement, et si tu vas à Paris? Parce que le Seigneur m'a montré cette nuit que quelqu'un va aller à Paris. Maintenant, je ne veux pas citer son nom. Ce matin, je l'ai vu, j'ai dit, ah, Seigneur, mais c'est pas vrai, tu m'as dit que ce frère, je vais l'envoyer à Paris. Le Seigneur, moi, je disais à un pasteur, non, ce frère ici, nous allons l'envoyer à Paris. Et je voyais ce frère-là, il est ici ce matin. Je ne veux pas te dire ça, sinon tu vas dire, oh non, pasteur, bon, en tout cas, je me le bague encore. Parce que Naïe déjà va bien se passer pour les Andérenini, tout ça. Rien. Maintenant, tu es à Soyo et tu es déjà comme ça. Si tu étais à Paris, bien aimé, à Soyo, en Zanza ou à Paris, c'est la même chose. Ce qui compte, c'est Jésus-Christ dans mon cœur. Que je sois dans le veste ou pas, comme si de rien n'était. Je veux voir des humbles au volant de leur voiture. Je veux voir des humbles avec une montre en or. Mais humble. Je veux voir des humbles, même en ayant des jumelles entre tes mains, mais humble. Je veux voir humble, des hommes humbles, des femmes humbles, même avec une fiancée. Humble. Dire qu'on l'a trotté. Une fiancée, c'est une fiancée. Les enfants de Dieu sont devenus trop orgueilleux, inutilement. Ayons tout ça, mais évitons l'orgueil. La clé, tu ne peux plus la laisser même dans la poche ou quelque part. Vous savez, même quand on s'était vu là, je savais qu'elle allait me rencontrer, hein, mais je n'avais vu pas seulement vous parler, mais je savais que... Mon frère, je pensais que la clé là va tomber. Non, non, j'ai bien tenu mon frère. Ça c'est de l'orgueil inutile. Tu vas t'écraser. Sois humble, monte. Quelqu'un te dit, mon frère, tu sais que tu montes. Il dit, non, je ne suis pas encore arrivé quelque part, mon frère. Et tu montes encore. Et tu montes encore. Et tu montes encore. Et tu montes encore. Et ce qui devient de plus en plus abondant, et tu déverses. Et tu déverses. Et tu déverses. Et tu deviens une source de bénédiction. Toi, tu es seulement une bénédiction. Deviens une source. Ça, c'est plus tard. Tu déverses. Et quand tu déverses, tu ne parles pas. Je vous assure, moi, j'ai béni le Seigneur. Hein. La soeur là, est-ce qu'elle a le baron? Donc, je vous assure, dans cette église, dans cette église, moi j'ai habillé beaucoup de frères. Je peux te donner même cet exemple. Tu sais que la veste ça coûte cher, mais c'est moi. Les frères en train de azoto comme tout laissez ça de côté. Si j'entends que tu as raconté ce que tu m'as donné, attends à Toki Nangona Longol. Mon frère, prends. J'attends ce que Dieu me donnera, car c'est lui qui t'a donné, est capable de me donner, et même il est capable d'aller au-delà. Bien aimé, l'orgueil à cause de ça a tué des serviteurs, des ministères, des enfants de Dieu, des biens matériels, des biens financiers. Bloquez la forme de Dieu. Bloquez parce que vous ne pouvez pas supporter ce qu'il vous donnera. Que le peuple de Dieu soit fixé une fois pour toutes. La grandeur de la forme n'est pas une décoration pour amuser la galerie. La grandeur de la forme que Dieu nous donne au dehors n'est pas une décoration, une œuvre d'art pour amuser la galerie. Elle est plutôt
le reflet de notre nouvelle identité. C'est une nouvelle, c'est la présentation, le reflet de notre nouvelle identité. Nous ne pouvons pas rester après avoir rencontré le Seigneur comme avant de l'avoir rencontré. Tel est le message de Dieu à Abraham. Je ferai de toi ça, 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 ça. Quand j'aurai accompli tout ça, Abraham, tu ne seras plus Abraham d'ailleurs, il change même son nom. Ceux qui t'ont vu avant moi, quand ils te verront après moi, lorsque j'aurai exécuté ces plans, tu ne seras plus le même. Le Seigneur veut donner une preuve que cette personne a changé d'identité. C'est ça la raison d'être de ce que le Seigneur fait au-dedans et qu'il reflète au dehors. C'est le reflet de ce que nous sommes au dehors. Le reflet de ce qu'il a fait de nous au-dedans. Je veux dire le reflet de ce que nous sommes au-dedans et qu'il manifeste au dehors. Ce n'est pas une œuvre d'art pour aller se montrer partout. Elle est plutôt le reflet de la nouvelle identité de l'appelé. Nouvelle identité de l'élu de Dieu. Dieu l'a fait avec Abraham, l'a fait avec Jacob, avec Isaac, avec Jacob, avec David, avec Moïse, avec Gédéon, avec tout le monde. Il t'appelle, tu es dans un état. Mais il ne te laissera pas dans cet état, autrement dit. Voilà la raison d'être de la forme extérieure que Dieu nous donnait. Et c'est là que nous le voulions ou pas. Ce n'est pas Aaron qui avait demandé à Dieu de lui faire des caleçons, de lui faire des vêtements. Non, c'est Dieu lui-même. Il dit pour marquer sa dignité. Quelle dignité? Dignité de ce que je lui ai donné d'être pour moi. Il faut que ce que je lui ai donné d'être pour moi soit visible au dehors. Afin qu'on le respecte. Quand on dit dignité, signifie respect. Afin qu'on le respecte. Dieu tient à ce qu'on te respecte au dehors. Et il prendra soin de ce qui est nécessaire au dehors. Ceux qui fabriquent, notez bien, ceux qui fabriquent les idoles, nous avons lu ça. Ceux qui fabriquent les idoles, ceux qui fabriquent et adorent les idoles, leur ressemblent. Comment pensons-nous que devaient être ceux qui marchent avec l'Éternel? Vous voyez? Ceux qui fabriquent les idoles, qui les adorent, leur ressemblent. Vous êtes adorateur, fabricateur d'idoles, vous êtes adorateur d'idoles, vous ressemblez à votre idole. Mais maintenant, comment pensez-vous, que pensez-vous que devaient être ceux qui marchent avec l'Éternel? Dieu ne laissera pas ceux qui marchent avec lui refléter l'image autre que son image. Je suis le Dieu grand. Et là, c'est que nous connaissons plus dans le Nouveau Testament. Soyez saints comme votre Père est saint. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Jusque-là, ça ne donne à personne l'idée que telle personne est orgueilleuse. Mais lorsqu'on dit soyez grands, Dieu veut dire soyez grands, car moi que vous représentez, je suis le grand Dieu. Je ne peux pas être le grand Dieu, non. Je ne peux pas être le saint Dieu et que vous me représentiez dans la souillure. Je ne peux pas être le parfait Dieu que vous me représentiez dans l'imperfection. Je ne peux pas être un saint, un Dieu saint, un Dieu amour et que vous me représentiez par la haine. Je ne peux pas être un Dieu grand et que vous me représentiez par la petitesse. Quel est le président ou le grand monsieur de ce monde, le roi, qui prendra un chauffeur et qui sera un chauffeur comme les chauffeurs de taxi? La technicité est la même. Mais dès qu'un chauffeur de taxi qui a acquis beaucoup d'expérience est recommandé au président de la République et que le président l'a testé, que le président l'a vu, qu'il est à la hauteur techniquement, mais socialement et extérieurement, il ne vaut pas la peine. Il mange en coup de route n'importe quoi. Il laisse la barbe n'importe comment. Il a les chemises lavées ou non lavées, n'importe quoi. Il ne sait pas changer les habits. Il est comme ça. Il est sale. Mais il a la technicité. Le président ne dira pas que non, comme il est sale, je n'ai pas besoin de sa technique. Non. Un vrai, quand il l'a trouvé, il dit amenez-le-moi ici. Non, président, il n'est pas à ta taille. Non, ce dont nous avons besoin, c'est sa technicité. Mais quant à la forme extérieure, amenez-le. Il peut entrer chez le président une semaine. 2 semaines après, vous le trouvez autrement. C'est un monsieur en veste et tout. Il conduit le président. Tu ne seras pas, un président ne sera pas conduit
par un homme de rien. Non. Un Dieu puissant ne sera pas représenté par un homme de rien, une femme de rien. Je rendrai ton nom grand, afin qu'ils sachent que celui qui te dirige maintenant est différent de ceux qui t'ont dirigé hier. Quelque chose doit changer entre le temps où nous étions sans Dieu et maintenant que nous sommes avec Dieu. Si rien n'a changé, je doute fort que vous ayez rencontré le Seigneur. Je doute fort. Le Seigneur n'a jamais laissé. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a toujours quelque chose qui intervient. Évidemment, ça peut intervenir d'abord au-dedans, les gens ne le voient pas. Mais fin de fin, les gens devront voir qu'il y a quelque chose qui a changé dans cette personne. Vous ne pouvez pas servir le Dieu puissant et rester tel que nous étions depuis toujours. Il faut que quelque chose change. Ça change moralement, ça change sur le plan comportemental. Il faut que quelque chose change. Comportement, la façon de parler, la façon de manger, la façon de boire, les appétits et tout. Il faut que quelque chose change. Si ça ne change pas, il n'y aura pas de témoignage. La plupart d'entre nous, le témoignage est faible parce que rien n'a changé depuis que nous sommes avec le Seigneur. Rien n'a changé. Jeune fille, jeune garçon, papa, maman, ça n'a pas changé au dedans, ce n'est pas au dehors que ça changera. Et nous sommes la même chose. Tout ce qui a changé, c'est que nous n'allons plus dans les bars et nous venons à l'église. C'est tout. En dehors de ça, tout est resté la même chose. Qui va avoir la différence entre le bar et l'église que vous fréquentez? Si en vous quelque chose n'intervient pas, le Seigneur dit non. Si je garde Abraham tel que je l'ai trouvé à Ur, personne ne connaîtra ma valeur. Je rendrai ton nom grand. Et ils sauront que maintenant tu marches avec les grands dieux. Ceux qui fabriquent les idoles leur ressemblent. Mais celui qui marche avec le Seigneur ne devra pas rester tel qu'il a été. Non. Le Seigneur refuse. Voilà le but, l'un des buts. Il y en a tellement. Représenter le Seigneur au dehors, dignement. Représenter le Seigneur dans la société, dignement. Aujourd'hui, les gens commencent un tout petit peu à respecter les églises. Dites des réveils que nous sommes, parce que nous sommes réveillés. Ce n'est pas un réveil dénominationnel, réveil par rapport à la vie. Les églises vivantes. On commence un tout petit peu à les respecter à cause de la représentativité extérieure. Le Saint-Esprit, nous l'avions. Nous avions des pasteurs avec nous qui, dans l'époque, certains pasteurs ne pouvaient pas tenir devant certains responsables de certaines églises. Pour ne pas citer certains noms, je ne vais pas les citer ici. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le Saint-Esprit bien et ils n'avaient pas la forme extérieure. Ils avaient privilégié pour eux, tout de suite nous allons au ciel. C'était l'erreur aussi à Thessalonique. Paul prêche, Jésus vient bientôt. Dans peu de temps, Jésus vient. Et à Thessalonique, des hommes et des femmes ont dit, oh, le Seigneur vient bientôt. Pourquoi je vais faire les champs? Pourquoi je vais bâtir une maison? Pourquoi je vais aller à l'école? Tous à l'église, tous parlant en langue, tout était bien. Une année après, Jésus ne vient pas. Et puis, ils ont besoin de manger. Et les voilà qui vont commander chez les païens, qui vont commander à gauche, à droite, tout ça. Paul apprend ça et dit, mais non, si vous voulez attendre Jésus, parce qu'il vient que vous ne voulez pas travailler. Alors, comme vous ne voulez pas travailler pour attendre Jésus, faites quoi? Ne mangez pas en attendant Jésus. Que celui qui ne veut pas travailler, ne mange pas, mais attendez Jésus. Une année après, il dit, non, 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 nous devons combiner. Bien aimé, il faut combiner. Vous avez l'intérieur combiné avec l'extérieur. L'intérieur, Dieu nous approuve. L'extérieur fera que les autres approuvent notre Dieu. Vous allez voir tout à l'heure. L'extérieur fera que les autres approuvent notre Dieu. Notre Dieu nous approuve à l'intérieur, mais les autres qui nous entourent, nous approuveront notre Dieu, pas par notre intérieur, par ce qu'ils verront dehors. Ceux qui fabriquent et adorent les idoles leur ressemblent. Comment pensez-vous que devaient être ceux qui marchent avec l'Éternel? La différence entre les dieux, j'ai mis les dieux ensemble, malheureusement, même l'Éternel dedans. Au jour d'Élie, c'était comme ça, non? Que le Dieu qui répondra par le fait sera le Dieu. Le Dieu qui répondra par le fait, l'Éternel et tout le monde dedans. Dieu minuscule. Et s'il répond par le fait, c'est lui qui sera Dieu, Dieu majuscule. Moi aussi j'ai dit ici, parce que je ne peux pas dire Dieu majuscule, les faux dieux ne sont pas des vrais dieux. Alors j'ai mis l'Éternel dedans, c'est pas grave.
La différence entre les dieux au pluriel se voit bien par leurs adorateurs. Vous voyez? C'est par leurs adorateurs. Vous adorez tel Dieu, on verra ce que votre Dieu est par vous. Vous louez votre Dieu, on verra ce que votre Dieu est par vous. Parce que les dieux ne se voient pas. Même les idoles là en bois, en réalité, ce ne sont pas ces idoles là en bois qu'on adore. Il y a des esprits derrière. Donc les dieux qu'on adore, on ne les voit pas. Si vous avez un dieu, un homme que vous adorez quelque part, c'est encore grave. Alors les dieux qu'on adore, on les voit au travers des reflets que donnent leurs adorateurs. Est-ce que l'église du Seigneur m'entend? Excusez-moi. Que l'église du Seigneur sache, partout où nous sommes, à travers tous les pays ou à travers tout le monde, tous les enfants de Dieu doivent savoir que les autres connaîtront ce que notre Dieu est par nous. Si nous sommes faibles, notre Dieu est faible. Si nous sommes sales, notre Dieu est sale. Si nous sommes minables, notre Dieu est minable. Si nous sommes négligeables, méprisables, si nous sommes pécheurs, notre Dieu donc ne serait pas le Dieu saint. Frères et sœurs, nous avons une responsabilité. Dieu, on ne le voit pas. C'est pourquoi la Bible dit, comment diras-tu que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Donc les choses de Dieu se voient autour de nous par le physique. Jusqu'où, comment, à quel niveau représentes-tu Dieu? Ceux qui te connaissent, peuvent-ils voir Dieu en toi? C'est ça le problème. Dans nos bureaux, comment on nous connaît? Dans nos quartiers, comment on nous connaît? On est incapable de donner le goût à quelqu'un de chercher mon Dieu qu'il ne voit pas. Incapable de se laisser suivre par quelqu'un qui travaille avec moi, d'aller. Moi, je suis à Tonga, mon bal à Tonga. Ce voleur-là, cet impudique-là, aller avec lui à l'église. Non. Si son Dieu est capable, qu'il le change d'abord lui. Si son Dieu est capable, qu'il le transforme d'abord lui, qu'il la change d'abord elle. Alors, je saurai que son Dieu est capable. Messieurs, hommes, femmes, jeunes filles, jeunes garçons, ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes. Mais Dieu est à nous, des bagues partout. La religiosité a gagné notre ville, a gagné notre pays, a gagné notre monde, gagne l'église. Religieux, mais sans vie, incapable de montrer au monde notre Dieu. Les païens sont avec nous. Ils ne nous suivront pas. Tu entends? Hommes, femmes, ils ne te suivront pas. Tu es un voleur. Ils ne te suivront pas. Tu es un impudique. Ils ne te suivront pas. Tu es un pécheur. Ils ne te suivront pas. Tu es un magouilleur. Ils ne te suivront pas. Proclame ce que tu peux proclamer. Dis à haute voix. Parle, chante bien. Parle bien. Mets la musique chrétienne dans ton ordinateur au bureau. Ce n'est pas ce qui fera que les gens te suivent. Ils veulent voir qu'est-ce que ton Dieu a fait de toi, et au dedans et au dehors. Ceux qui fabriquent les idoles leur ressemblent. Le monde sait que tu connaîtras la valeur d'un Dieu par son adorateur. Et nous avons réduit Dieu par terre à cause de nous. Le Tout-Puissant est vu minable dans notre génération. Le Tout-Puissant est vu minable. Jésus est devenu maintenant le Jésus des théâtres. Tout le monde joue avec ses noms. À cause de nous, des pasteurs, des serviteurs, des enfants de Dieu. On ne peut pas faire une pièce de théâtre sans se moquer des pasteurs, sans se moquer des églises, se moquer de Jésus. C'est qui a conduit à ça? C'est nous. Nous avons réduit notre Dieu. Vous faites le mariage et vous allez le faire part aux païens parce qu'ils ont de l'argent. Vous êtes chrétien, vous prenez les païens pour parrains parce qu'ils ont de l'argent. Ils vous donneront une bonne voiture. Sottise, nous rabaissons notre Dieu. Vous êtes enfants de Dieu, mais c'est avec les païens que vous êtes la Bible en Zambie. On a rabaissé Dieu. Jésus est devenu tout petit au milieu de nous à cause de ce que nous sommes au dehors. Danser, nous savons danser. Il y a un Congolais qui ne sait pas danser. Ce n'est pas parce que nous avons dansé comme ça que nous sommes des dieux. Dans les bars, ici, il n'y a pas quelqu'un qui a dansé hier dans les bars. Il y en a. On danse là-bas, on danse ici. On acclame au stade, on acclame ici. Ce n'est pas ce qui fait de nous enfants de Dieu. Où est la place de notre Dieu? Ceux qui fabriquent les idoles
leur ressemble. Comme tout le monde ressemble à son Dieu, donc, c'est que tu es là, donc tu me dis que c'est ce que ton Dieu est. Alors je n'ai pas besoin de ton Dieu. Je n'ai pas besoin de ton Dieu. Professeur magouilleur, professeur corrupteur, enseignant corrupteur, je ne sais pas à quel service. Corrupteur, corrupteur, corruption, corruption, partout de la corruption. Et des enfants de Dieu, ils sont là, remplis de corruption, de l'argent de fraude dans les entreprises. Pasteur, so sandengwana te na kokate. So na sandengwana te siko na zo ba ko bengana ngai, ba bengana yo. Dieu tient à notre forme intérieure et à notre forme extérieure. Dieu tient à ça. Je crains que vous alliez acheter des vestes fabriquées pour que vous disiez que mon frère, pasteur, vous avez vu, Dieu m'a donné la forme. N'allez pas acheter des vestes comme ça. Ce n'est pas de la grandeur. N'allez pas acheter des mèches comme ça. Ce n'est pas de la grandeur. Ce n'est pas de ça que le Seigneur a dit. Le Seigneur voit et il veut que les choses commencent au-dedans, afin que ce que vous serez au dehors soit les reflets de ce qui est au-dedans. Si ce que vous êtes au dehors n'est que votre fabrication extérieure, le dedans n'est pas ça, vous êtes un vrai malheureux. Vous ne serez jamais heureux avec une veste sans l'intérieur. Vous allez témoigner, vous vous fatiguez parce qu'il n'y a pas de vie dedans. Je vous en supplie, n'allez pas fabriquer, je ne sais pas quoi, acheter des voitures en désordre pour dire, mon frère, c'est la forme. Mikolo est la forme, était. Soyons au dedans. Alors reflétons au dehors. Et quand quelqu'un a de la valeur au dedans, au dehors on verra. C'est pourquoi Jésus dit, un bon arbre ne donne pas de mauvais fruits. Alors, on va attendre au dehors. Ne te proclame pas encore. Moi, je suis un bon manguier. Moi, je suis un bon manguier. D'accord? Nous allons attendre. Le Seigneur dit, je ferai sortir ça au dehors. Pour que tout le monde voit qu'est-ce que tu es vraiment au dedans. C'est ce que nous sommes au dedans que l'on verra au dehors. La forme que Dieu veut nous donner. La grandeur, elle commence au dedans. Un bon arbre ne donnera pas de mauvais fruits. Donc, nous attendons. Tu es un jeune manguier. Tu grandis. Nous attendons. Ne te glorifie pas encore. Nous allons voir ce que tu produiras au dehors. Si tu es un vrai manguier. Un mauvais arbre ne donnera pas de bons fruits. Non. C'est pourquoi le Seigneur tient à ce que, s'il a déjà fait de toi un bon chrétien au dedans, il veut te donner le fruit de la forme au dehors. Parce que le Seigneur veut qu'il n'y ait pas une contradiction entre l'extérieur et l'intérieur. Enfant de Dieu. Notre façon de quémander, notre façon de demander à gauche à droite, notre pauvreté exagérée déçoit et humilie notre Dieu. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier le pain. Je ne dis pas qu'on mangerait du 1er au 30 chaque jour. Dieu nous fait passer par certains événements afin que nous puissions dépendre de lui et expérimenter sa fidélité. On peut manquer à manger un jour ou deux. Mais qu'un enfant de Dieu, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il ne fait que quémander chaque jour, je doute. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et les demandes entre nous ne doivent pas être exagérées. Est-ce que vous m'entendez? Si vous êtes de Dieu, que le Seigneur touche le cœur de quelqu'un pour venir. On peut demander une fois, mais pas chaque jour. Et on voit ici les gens qui ont mis à bord nos programmes. Il y a tellement de grands là-bas, on leur a parlé, il faut être gentil et savoir être la bénédiction. D'accord? On demande à gauche, on demande à droite. Donne-moi du transport, on prend 500, on lui donne. Donne-moi du transport, on prend 2000, on lui donne. Et par jour, il a déjà demandé à 10 personnes. Fois 5, fois 10, fois 2000, c'est combien? Et il part et il vit avec. Après demain, tu es encore là, tu demandes. Les jours que nous allons te découvrir, on a déjà excommunié un frère dans cette église à cause de ça. Quand nous étions là-bas, je n'hésiterai pas. Ils ne viennent pas ici pour quémander. Si tu es de Dieu, plie les genoux. Les serviteurs qui demandent à gauche, à droite, je hais. Apportez-moi ça, donne-moi ceci, donne-moi cela. Ça peut arriver une fois. Mais que ça devienne la vie. Je suis le serviteur, Naïe déjà le bureau. Tu entres de bureau en bureau, tu entres de maison en maison, serviteur de Dieu, en train de demander, quémander. Tu sors avec du riz, tu sors avec ceci, tu sors avec de cela. Tu n'honores pas ton Dieu. Ta forme est minable. Si ta forme est minable au dehors, c'est que le Dieu qui est à l'intérieur est minable. Parce que tout le monde ressemble au Dieu qu'il adore. Quelle image nous donnons de quel Dieu au dehors? Frères, sœurs, quelle image que nous donnons de notre Christ, de notre Jésus?
Qui peut le respecter? Est-ce que je n'ai pas porté des choses que les hommes m'ont données? Oui, ce que j'ai ici, une sœur m'a donné, elle est ici. Et Sylvie connaît. J'ai mis ça combien de fois? Des choses qu'on m'a données. Tout ce que la plupart des fois que je mets ici, c'est que les souliers que j'ai, on m'a donné. Mais que j'aille dans chaque maison, donne-moi. Vous savez que je suis votre serviteur, hein, car celui à qui on prêche l'évangile, donne. Et vous demandez, et vous demandez, et vous commandez. Votre Dieu par terre, ça ne s'arrête pas entre enfants de Dieu, ça va jusqu'aux païens. Si je vois quelqu'un de la borne avec un parrain païen connu dans la ville, il n'entrera pas ici. C'est pourquoi la plupart de vos mariages, les fêtes dans l'église, c'est bon, c'est sain. Et les fêtes se font comment? Je suis déjà là-bas. Ah, c'est pas vrai. Les fêtes se font comment? Quel enfant de Dieu vrai est à l'aise dans les fêtes des mariages des chrétiens, dans la salle? Pourquoi? C'est rempli, païens, les parrains, païens. Tout le monde autour de vous, païens, les sponsors, païens. Les invitations, vous avez donné plus aux païens parce que ce sont eux qui donnent les gros cadeaux. Et comme les païens qui vont donner leurs cadeaux sont là, avec leur gros ventre. Petit bocha musique, ote, bazaba nanzambe, bocha bango makamuna bango nzambe, babina. So ba sisi ko bina, boy balongwe, ba vandi. Bisope bocha biso makamuna biso to bina. Et toi, l'enfant de Dieu là-bas, il dit, pasteur, tu n'étais pas venu à mon mariage. Moi, à ton mariage, tu attendras longtemps. Si tu veux ton mariage au jardin de l'église. Et là, nous serons Yesu Azali Awa, Yesu Azali Awa. Bon, ça ne tient pas, n'est-ce pas? Ça ne tient pas. Alors, ça ne peut pas se passer ici. Enfants de Dieu, limitons-nous là-bas. N'allons pas nourrir les païens là-bas. On diminue notre Dieu. On diminue notre Dieu. Parce que les anges ne sont pas avec des hommes. C'est pourquoi dès qu'un homme, et les chrétiens, et les païens, dès qu'ils voient un ange, tous tombent par terre. Ils veulent l'adorer. Les anges disent, oh, même vous ne comprenez pas, nous sommes des serviteurs. Normalement, la façon dont on me voit moi, c'est comme ça qu'on devait te voir toi par les païens. Parce que nous sommes envoyés de la même manière. Quand l'ange dit que lève-toi, on adore Dieu seul. Je suis ton compagnon de travail, ton compagnon d'œuvre. Pourquoi tous les hommes et les païens et les chrétiens se prosternent devant les anges, mais pourquoi les païens ne se prosternent pas devant les chrétiens? Parce qu'ils sont envoyés comme par ces anges-là. J'étais en train de prier hier, ça m'a touché fort. Gabriel annonce le message, il dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Ce que je t'ai dit est certain, et ça produit le surnaturel. Élie dit, je suis Élie, serviteur de l'Éternel que je sers, est vivant. Sinon, à ma parole, et Élie, et Gabriel, envoyés par le même Dieu, ont le message du surnaturel, de la même manière. Qu'est-ce que nous sommes pour que les païens ne voient pas notre Dieu? Nous avons minimisé Dieu par notre extérieur minable. Minable. Gabriel ne peut pas être supérieur. Son message ne doit pas être supérieur. Il sert Dieu. Gabriel, va. Présent, va. Élie, présent, va. Maurice, présent, va. Hier, je me suis senti tout petit. J'ai dit, Seigneur, pas comme ça. Gabriel, c'était devant toi. Il dit des messages, les surnaturels arrivent. Après des temps. Et des hommes, nous sommes sur la terre, minables. Et notre Dieu diminue. Chaque jour. Quel Jésus nous présentons? C'est un Jésus faible qui ne peut pas convaincre les cœurs à cause de notre extérieur minable. Fausse facture, impudicité et autres avortements, boissons à gauche, à droite et toutes sortes de calomnies, de parler à gauche, à droite, raconter tout ça. Tout le monde te connaît comme ça alors. Tu présenteras qui à Dieu? Yom totonga inde kona lobby. Le lobby sanga na église na bino oyate. Nzambe na bino azamke. Viens auprès de notre Dieu, il te donnera la voiture. Auprès de notre Dieu, il te donnera le mariage. Il t'écoute, il t'écoute. Il dit, toutes ces choses que tu as dit là, j'en ai déjà. C'est tout ce que votre Dieu peut donner seulement. Si c'est cela, alors je n'ai pas besoin de votre... Parce que j'ai reçu ça sans lui. Maintenant tu me dis que je vienne pour qu'il me donne ça. Mais moi j'ai déjà ce que tu dis là. Si nous ne proposons pas autre chose au monde, capable de se prosterner devant Gabriel comme devant nous. Est-ce que vous n'avez pas vu les gens qui sont prosternés devant les autres hommes? Allez voir Shadrach, Meshach et Abednego. Les rois se sont prosternés. David, Daniel, les rois se sont prosternés. Oh, les dieux devant eux. Pharaon s'est prosterné devant Joseph.
il est possible. C'est nous qui sommes faux. Mais nous disons que nous avons Dieu et Dieu dehors n'est pas. Et nous rendons notre Dieu petit comme ça. Ceux qui fabriquent les idoles leur ressemblent. Ressemblent à quoi? Aux idoles. La forme que tu as, la ressemblance que tu as là, c'est ce qu'on donnera à votre Dieu. La ressemblance que tu as au dehors là, c'est ce qu'on donnera à votre Dieu. Parce que quand on voit quelqu'un comme ça, on dit, ah voilà, il est comme ça parce qu'il adore les idoles. Et toi, quand on te verra comme ça, tu dis que tu adores l'Éternel et tu es comme ça. C'est que l'Éternel, hein, nous avons réduit toute une génération d'églises dans notre pays, avec des églises partout, côte à côte, nous sommes nombreux, mais incapables d'influencer notre pays positivement. Bien-aimés, nous avons un problème. Nous avons réduit Dieu par notre extérieur minable. Et si notre extérieur est minable, c'est que notre intérieur est minable. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de la richesse de l'intérieur que l'extérieur s'enrichit. Nous sommes pauvres au dehors parce que nous sommes pauvres au dedans. Que personne ne vous trompe. N'allez pas vous cacher derrière comme quoi, non, Dieu regarde à l'intérieur. Si tu avais un intérieur vivant, l'extérieur vibrerait. Ne nous cachons pas derrière ce verset. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur, oui. Mais celui qui a un cœur vivant, son extérieur vibrera. J'avais beaucoup de choses à vous dire. Je continuerai ça dimanche prochain. Aaron, je vais dire Moïse. Moïse n'était pas monté à la montagne. Vous m'entendez? Moïse n'était pas monté à la montagne une seule fois. Il est monté à la montagne combien de fois? Vous êtes enfant de Dieu, lecteur de la parole de Dieu, oui ou non? Moïse est monté à la montagne combien de fois? Plusieurs fois pour rencontrer le même Dieu. Mais dans son expérience, son visage a rayonné combien de fois? Une seule fois. Posez-vous la question pourquoi? Parce que toutes les fois, il voyait Dieu. Mais c'est seulement une fois que son visage rayonne. Son visage a rayonné à quelle occasion? Son visage a rayonné à l'occasion du jour où ils avaient fabriqué les veaux d'or. C'est-à-dire quoi? Dieu veut faire la différence entre ceux qui adorent les idoles et ceux qui adorent l'Éternel. Aaron et Moïse, vous êtes mes serviteurs, vous m'avez défendu devant Pharaon. Moïse parle, il dit à Aaron, Aaron parle, parce qu'Aaron parle bien. Moïse est devenu comme le Dieu, Aaron est devenu comme son prophète. C'est ce que l'Éternel a dit. Ce sont deux frères puissants. Et ils ont été devant Pharaon, ils ont jeté Pharaon par terre. Ils sont au désert. L'un va à la montagne, l'autre reste fabriquer l'idole. Et vous voulez qu'ils soient la même chose? Non. Dieu dit, j'ai fait la différence. Celui qui m'adore rayonne. Et celui qui ne m'adore pas fabrique. Il reste comme le veau qu'il a fabriqué. La plupart d'entre nous, nous ne rayonnons pas au dehors. Et nous sommes devenus jaloux. Je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Si notre extérieur ne prospère jamais, posez-vous la question, est-ce que notre âme prospère-t-elle? C'est ça le problème, non? Ne vous cachez pas que Dieu regarde seulement l'intérieur. Parce que pour Dieu, ce qui est à l'intérieur finit par sortir. Lèvons-nous, nous allons prier. Ceux qui fabriquent les idoles les ressemblent. Dieu veut donner la forme à ses serviteurs pour montrer combien ils les ressemblent. Dieu est saint, notre extérieur saint. Dieu est vivant, notre extérieur vivant. Dieu est grand, notre extérieur grand. Dieu veut donner, rendre à quelqu'un en qui il s'est investi, le rendre grand. Parce qu'il veut qu'il ne soit pas représenté minablement. Comment représentes-tu Dieu? Que tous nous nous levions ensemble là où nous sommes. Et que chacun de nous se recommande entre les mains du Seigneur. N'oubliez pas cette question. Quel est le vrai rôle de la grandeur de Dieu dans son peuple? Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui se dit non, jusqu'à présent, mon Dieu n'a pas été connu au dehors comme il doit être connu. Je suis tellement minable au dehors que mon Dieu est vu comme minable. Je veux que Dieu qui change mon intérieur, change aussi mon extérieur, afin que mon Dieu ne soit pas minable. As-tu été touché par la parole? Lève le doigt, je vais prier pour toi. Ne réduis pas ton Dieu.
Lève ta main, je vais prier pour toi. Oh, que l'assemblée tout entière est touchée. Notre Dieu minable au dehors. Notre Dieu faible au dehors. Parce que notre intérieur est faible. Sinon, notre intérieur reflèterait. Le Seigneur veut que notre intérieur soit reflété au dehors. Notre identité, notre nouvelle identité en lui soit reflétée au dehors. Seigneur, tu vois ces hommes et les femmes. Nous sommes nombreux à être là qui avons besoin, Seigneur, qu'au-dedans de nous, les trésors que tu as mis soient et rayonnent, soient vus au dehors. Et ceux qui nous entourent craindront notre Dieu. Ceux qui m'entourent craindront mon Dieu. Seigneur, ne laisse pas mon intérieur se détériorer. De peur que mon extérieur ne se détériore. Comment te représenterai-je, Seigneur? Tu prends ces hommes et les femmes, les soucis du siècle, nos intérêts et bien d'autres choses ont réduit notre existence. Et les hommes ne peuvent pas voir la grandeur de notre Dieu. Pardonne, Seigneur, lave notre intérieur et lave notre extérieur à cause de ton nom par ta puissance. Qu'il en soit ainsi pour elle et pour toute l'assemblée. Au nom de Jésus, reprenez vos places. Tu bénis ces dîmes, ces offrandes et ces dons volontaires. C'est toi qui es le Dieu devant qui nous nous tenons. Ce que nous avons nous vient de toi. Tu ne nous laisseras pas sans toi, Seigneur. Merci de nous venir en aide. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Seigneur, merci. Amen, amen. Ça, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Elle vient pour nous révolutionner. Nous devons faire attention à notre intérieur et cela va se voir à l'extérieur. Amen, amen. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre culte, mais avant de clôturer, nous avons quelques communiqués de l'Église avant de recevoir